Bonjour à tous, ici le Télévisateur et soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire d'écran. Mais ne perdons pas un instant et place à la télévisatation. Ce que tu dis n'a aucun sens. Pour changer, je vous propose de vous parler du juste prix. Qui a dit encore ? Eh oui, j'ai encore bien des choses à vous raconter sur cette émission cultissime. Sachez qu'il est tout à fait involontaire que je vous en parle presque une vidéo sur 3, mais je fais abstraction quand j'ai du contenu sympa à vous partager. Avant de commencer, une petite touche de plaisir. Voici 18 secondes de générique du juste prix. TF1 et les magasins But présentent le juste prix. Pour l'anecdote, le titre de cette musique est Parti pris avec prix en PRIX, comme dans Juste Prix, une logique implacable. Et comme un générique ne suffit pas, voici le nôtre. Dans les années 90 et 2000, les chaînes commerciales étaient friandes de jeux télévisés. En effet, ceux-ci sont, et c'est encore le cas de nos jours, des produits très rentables. Comme tous les programmes à la télé, cela dit, mais à l'époque c'était à un tout autre niveau. Un jeu, c'est simple à comprendre, ça ne coûte pas cher à produire et ça fait beaucoup d'audience. Qui dit audience dit rentrée publicitaire, qui dit rentrée publicitaire dit... Pognon. Dans Pognon, je recevrai des vedettes pleines de pognon qui viendront pour le pognon. Depuis 2 décennies, les jeux vous proposent des concours via des numéros de téléphone et des SMS surtaxés dont l'objectif est de rembourser les frais de dotation et dans le meilleur des cas de rapporter toujours plus de pépettes à la chaîne qui les diffuse. C'est cette méthode qui a permis à Qui veut gagner des millions d'être rentable et de couvrir la totalité des gains de sa première saison en 2000 et il est évident qu'offrir 300 000 francs chez Foucault c'est plus délicat qu'une voiture chez l'ami Risoli. Et oui, concernant les voitures, ces prestations sont payées par TF1 à un tarif préférentiel, le tout en échange d'une exposition dans l'émission. Quand on vous disait que le juste prix était une publicité géante pour la ménagère. Si vous pouviez nous donner votre avis là-dessus, voilà. Je comprends rien. Elle seule fait trembler TF1. La ménagère de moins de 50 ans. À l'époque, pour Qui veut gagner des millions, TF1 s'était engagé à reverser le surplus des recettes à une association caritative. Chose faite lors de la première saison, mais pas pour les suivantes étonnamment. Pardon, j'ai dévié du sujet, allez on se recentre. Pour générer toujours plus de flouze, ces émissions ont souvent eu le droit à la création de produits dérivés variés. En général, ce sont des jeux de société, adaptations plus ou moins libres de l'émission télé correspondante. Chaque jeu populaire a eu le droit à son adaptation, et même plusieurs pour les plus chanceux. Et ça ne date pas d'hier, on avait déjà des adaptations de l'homme du XXe siècle et d'Interville dans les années 60. Une seconde, attendez, c'est quoi ça ? Sérieusement ? Il existe un jeu de société touche pas à mon poste ? Mais ce n'est même pas un jeu. Bon, admettons, c'est un quiz sur la télévision, pourquoi pas. Par contre, je reconnais pas cette émission, le Babapéro. Monnaie, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Bref, comme vous avez pu le voir dans ce défilé visuel, nombre d'émissions ont été adaptées en jeux de société, parfois même en jeux vidéo, et le juste prix n'y fait pas exception. Nous avons eu une première boîte de jeux en 1990, une seconde en 2010, et on a failli en avoir une autre à la fin des années 90. Il a aussi existé des pins, un jeu vidéo sur Amiga, un autre jeu sur téléphone portable, et même une chaîne télé connectée. Bon, si la vidéo s'arrêtait là, vous la trouveriez décevante. Et vous auriez raison, mais j'ai beaucoup plus exotique pour vous, je vous rassure. Pour celles et ceux qui suivaient l'émission en 1996, lorsqu'un candidat retrouvait le juste prix du 3e cadeau sélection, il remportait en plus un lot bonus. Et pas n'importe lequel, il s'agissait d'une voiture de la marque Daewoo. Vous allez maintenant vous affronter dans ce match tout à fait amical pour essayer d'abord de remporter la voiture en cas de juste prix d'un cadeau de sélection. Il s'agit de nappe plus serviette, d'accord ?
Il y a une voiture en jeu, voici le modèle. Et vous pourrez gagner chaque jour non pas une, mais 2 voitures. Une pour vous et l'autre pour la personne que vous aurez choisie. Concentrez-vous. Vous jouez maintenant pour gagner cette Daewoo modèle Lanos. Daewoo, pour ceux qui l'ignorent, était un conglomérat d'entreprises sud-coréennes faisant un peu de tout et de n'importe quoi. Des assurances, des autoroutes, des hôtels, des armes à feu, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, des automobiles. Le groupe a cependant disparu des radars français depuis 1999. C'est beaucoup trop compliqué et j'avoue ne pas être le mieux placé pour parler de conglomérats sud-coréens. Mais oui, c'est clair. Une autre fois peut-être. Daewoo concevait des voitures attractives dédiées à tous. Elles n'étaient pas bien chères, disposaient de quelques options et tenaient à forcerie bien la route. Bref, une voiture moyenne pour un public moyen, celui-là même qui regarde le juste prix le midi à la télé, selon les marketeurs bien sûr. Un partenariat logique donc, dont le résultat sera la voiture à gagner précédemment citée. Mais cela évoluera légèrement en 1997 avec la création d'une voiture estampillée juste prix. Vous avez bien entendu, Daewoo a commercialisé une voiture sous la licence Le Juste Prix. Il a rien vu, il a rien vu. Cette voiture s'appelait la Daewoo Nexia 1.5 édition Le Juste Prix. Elle était équipée de la direction assistée, d'un autoradio cassette avec son stéréo s'il vous plaît, d'un système anti-démarrage et de rétroviseurs réglables de l'intérieur. Et le nec plus ultra, le logo Le Juste Prix figure sur les ailes et à l'arrière du véhicule. Je tuerais pour avoir cette bagnole. Mais à quel prix était-elle vendue? Pour le découvrir, jouons au Juste Prix bien sûr. Ah, on me dit dans l'oreillette que Philippe Risoli n'est pas disponible. Vincent Lagaffe peut-être? Eric Galliano? Allez, même Jean Barbera. Non? Bon bah tant pis. Le juste prix de cette voiture est de 54 900 francs, soit 11 227 de nos euros actuels. Ce qui était très abordable pour une voiture de cette catégorie. C'était de toute manière son objectif, une voiture complète, pratique et pas chère. Néanmoins, elle ne sera pas commercialisée très longtemps et sera remplacée dès l'année suivante par la Daewoo Cielo. Bon, si vous voulez des détails, allez plutôt chez Villebrequin. Je n'aurais jamais cru parler automobile sur cette chaîne un jour. La télévision est un sujet tellement vaste qu'il me permet d'en aborder bien d'autres. Hélas, je suis incapable de vous dire si cette voiture s'est bien vendue ou pas. Retrouver des photos de la carrosserie avec le logo Juste Prix, c'est malheureusement avéré être une mission impossible. Cela vous donne quand même un indice quant à son succès. Peu d'infos sont présentes sur le net, à part sur le site carjagger.com qui m'a permis de vous narrer cette histoire. Merci à eux. Le lien de l'article est bien sûr dans la description. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Ce format court me permet de vous apprendre de nouvelles anecdotes plus régulièrement, mais sans baisser, je l'espère, le niveau de qualité. Nous concernant, j'étais ravi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça me fait plaisir. Je prends aussi les partages, les abonnements et les tickets restaurants. Allez, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et pour ne pas la louper, il suffit de vous abonner. Allez, bye bye!